En entrée de pédalboard, j'ai toutes les modulations de son. Toutes les pédales qui vont transformer le son de ma guitare sont en première. On a déjà vu l'utilisation de la Feedbacker Booster et de la pédale harmoniste. Et entre ces deux pédales, il y a la flanger. Et sincèrement, je crois que c'est l'une de mes préférées. Je sais, j'ai un peu l'impression d'être le seul à apprécier le son d'une flanger et c'est hyper dépassé. Mais bon, que voulez-vous, j'ai dépassé les 30 ans. Pour résumer l'effet flanger, voici un petit schéma. C'est un signal retardé qui se mélange au signal original, créant des pics et des creux sonores. Et quand on fait bouger ces décalages, voilà la flanger. Inutile ici de vous montrer une énième vidéo sur la pédale flanger et de son son si particulier qui ressemble à un avion. Ce qu'on veut ici, c'est un parti pris artistique. Un vrai engagement. Ça veut donc dire que j'ai plutôt tendance à bouger les potards carrément à l'extrême pour avoir un son qui s'impose. Et c'est au mixage que je vais venir peaufiner ces petits sons, rajouter des fade-in, des fade-out. Dans un contexte réel, si j'ouvre de mes productions et que je fouille dans les guitares, juste ici, c'est bien l'effet flanger qui vient enrichir la palette sonore. Et si je prends une autre production, on va retrouver ce son si particulier à la flanger. Et là j'ai presque l'impression de me retrouver dans les couloirs de la Shinra. Les effets de modulation sont donc là pour enrichir votre palette. Mais il faut les utiliser de temps en temps. Par parcimonie. Utilisez ces sons pour réveiller l'oreille à un moment inattendu dans une production par exemple. Je rajoute donc cette pédale sur notre carte de projet Syrinx et si vous n'avez aucune idée de quoi parle ce projet, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram et vous y trouverez toutes les réponses. Pour continuer à suivre mes créations, abonnez-vous. À bientôt.